alors que ta mère, elle a suivi ton père qui avait pas un euro, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans des HLM pourris, avec des ascenseurs qui puent la pisse. Tu peux pas venir dire que toutes les Renois, elles sont là pour l'oseille. Aller voir un psychologue, c'est pas être une pute. Pour moi, aller voir un psychologue, c'est pas être une fillette. Aller voir un psychologue, si t'en as besoin, vas-y, mon frérot. Et comme on dit normalement, tu vois, les temps faibles, ça crée des hommes forts. Mais malheureusement, chez nous, les Noirs, les temps faibles, ça crée des hommes faibles. Donc j'ai parlé de ce profil psychologique, tu vois, des femmes en général, j'ai envie de dire, et particulièrement des femmes afro, tu vois, par rapport au manque de père aussi chez les hommes. Moi, je trouve que ça se traduit par un manque de confiance, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es le fruit d'un abandon ou quand t'es le fruit d'un père qui n'a pas été présent dans ta vie, qui n'a pas été là pour aussi te dire, tu sais, on a des mères incroyables. Nos mères sont incroyables. La plupart des mères afro, c'est des African queens. C'est des boss ladies, comme j'aime les dire, tu vois. Ouais, ça, il faut le dire, tu vois. On peut même faire une parenthèse, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Parce que, par exemple, tu vas avoir des hommes qui vont te dire, la femme Renoir, la femme ceci, la femme cela. Mais quand tu regardes ta mère, tu peux pas te permettre de dire ça. Tu vois. Que tu dises que tous les Renois, toutes les meufs Renois, Chismé, courent après l'oseille. Alors que ta mère, elle a suivi ton père qui avait pas un euro, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans des HLM pourris, avec des ascenseurs qui puent la pisse. Tu peux pas venir dire que toutes les Renois sont là pour l'oseille. Tu peux pas dire que c'est toutes des hystériques et qu'elles peuvent même pas tenir un petit peu leur cerveau, même s'il y en a beaucoup qui déraillent. Quand ta mère, elle a dû te supporter toi et je sais pas combien de frères et sœurs pendant que ton daron, il était là à se péter le doigt à travailler. Donc je pense qu'au bout d'un moment, faudrait quand même rester un petit peu lucide et avouer qu'il y a quand même des mères de certaines communautés sur cette planète qui ont subi plus que d'autres et qu'il va falloir commencer à mettre du respect sur elles. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et à leur rendre l'appareil, frère. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Parce que c'est bien beau de venir raconter de la merde sur Internet, à dire ouais, les meufs Renois, ça. Parce que les gens, ils veulent mieux justifier qu'ils veulent se métisser, ils justifient leur métissage par le fait de dire les femmes noires, si ça ou ça. Mais je peux te dire que si leur daronne les aurait pas éduquées comme elle les a éduquées, à l'heure d'aujourd'hui, frérot, ça serait plus des schlags qui le sont déjà en plus, tu vois. Non, mais c'est clair, c'est très très fort et ça, il faut le dire très très fort. Justifier le fait de se mettre avec une femme d'une autre communauté parce que tes sœurs sont ci, ça, c'est du bullshit, c'est de la merde. Et jamais, parce qu'on m'appelle le prédateur métisseur, on m'appelle je ne sais quoi, je ne dirai jamais des choses comme ça. J'ai été élevé par une lionne. Et vraiment, et ça, je tiens à le dire. Et les femmes noires, et la femme en général, mais la femme noire, surtout celles issues de l'immigration et tout, elles ont fait du sale, tu vois, pour nos darons. Après, et même pour revenir sur ça, parce que justement, tu m'embrayes, quand on parle de certains comportements, tu vois, que certaines femmes noires, elles aiment trop l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Quelle femme sur Terre n'aime pas l'argent? Il y a quelque chose qui s'appelle l'hypergamie. L'hypergamie, c'est tout simple. Une femme, quelle qu'elle soit, blanche, chinoise, amérindienne, américaine, tout ce que tu veux, elle soit attirée par des hommes qui ont soit un statut social plus élevé qu'elle, soit un statut social égal à elle, ou sinon une réputée supérieure à elle. Oui. Ça, c'est toutes les femmes. Et c'est pas le propre de la femme noire, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines femmes noires qui ont grandi dans la pauvreté la plus absolue. Ça, il faut se le dire. Quand tu as grandi dans la précarité la plus absolue, tu peux en avoir des traumas. Et donc, du coup, tu veux pas perpétrer cette image ou ce mauvais vécu. Donc, tu vas te diriger vers des hommes qui ont certains moyens. Après, moi, là où je peux être critique envers les femmes noires, les femmes de notre communauté qui m'est très chère, c'est qu'il y a certaines femmes qui vont voir peut-être un homme ambitieux qui en veut, qui a la dalle, qui a pas forcément les finances, mais qui a la dalle, et qui vont lui dire, moi, si t'as pas de temps dans ton compte, salam alaikum. Ça, par contre, c'est dommageable. Parce que ces hommes-là, lorsqu'ils vont devenir quelqu'un, ils peuvent grandir aussi avec une certaine haine, tu vois. Et malheureusement, prendre le parti, ça veut dire la femme noire, qui lui a dit non, pour le tout, toutes les femmes noires. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Ok, alors, pour moi, mon point de vue. Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour certaines femmes, faut faire la différence entre un homme et un garçon, un enfant, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut faire la différence entre une femme et une décérébrée. Bien évidemment qu'une femme qui voit quelqu'un qui a pas mais qui a de l'ambition, si déjà elle est normalement constituée et qu'elle a un minimum d'ambition, elle va te pousser, frérot. Tu vois, ça c'est un truc, au bout d'un moment, faut être réel. Bien sûr. Si vous parlez des meufs qui vous ont dit oui, je sais pas quoi, mais là... Quand vous allez chercher des meufs dans des endroits bizarres comme en boîte de nuit, arrêtez de dire que toutes les autres meufs ont des comportements bizarres. Tu vois, t'es là, tu vas dans des endroits louches, tu vas dans des afters et tu nous parles de ce genre de femmes-là.
Mais on s'en branle de ces femmes-là, c'est des conneries. Tu vois, au bout d'un moment, faut parler de femmes sérieuses déjà pour commencer. Et de deux, comme je te disais, à cause de tous ces hommes, tu sais, comme je t'ai dit, qui ont la main dans le caleçon et qui sont là à regarder des débriefs de foot parce que soi-disant ils pouvaient avoir une carrière alors qu'ils touchent pas une bille, tu vois ce que je veux dire? Ben frérot, le fameux ligament croisé. Exactement. Donc pour moi, il y a des femmes, elles ont raison, comme je t'ai déjà arrivé à un certain âge. Ah oui, bien sûr. T'as combien dans ton compte, frérot? Oui. T'as rien? Non, mais attends, t'as rien. C'est pas t'as rien parce que t'as eu des difficultés que t'as pu rencontrer, mais pas tout le monde les a eu. Tu vois, il y a toujours des trucs qu'il faut mettre à part. Au cas par cas. Mais si t'as rien parce que t'es un branleur, mais frérot, va voir ailleurs. Oui, c'est normal. Exactement. Pour moi, il y a des femmes, elles ont raison. Oui, bien sûr. Si arrivé à un certain âge, t'as même pas entre 5 et 10K dans ton compte, qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as acheté des sacoches LV, t'as posé des bouteilles pour des meufs en boîte, mais va te faire voir. Tu vois, tu peux pas venir te plaindre. D'accord sur ça. Tu vois, faut être sérieux. Donc du coup, voilà, frérot, quand t'as grandi dans une certaine forme de précarité, forcément, elles sont amenées, toi, tu veux pas reproduire le même schéma, donc forcément, t'es amené à avoir des comportements un petit peu, on va dire, différents, tu vois. Moi, ça me choque pas, c'est pas ce qui me choque le plus, tu vois, dans le comportement des femmes noires, parce que, comme je l'ai dit, la plupart des femmes sont hypergames. Et une femme, normalement, elle veut se mettre avec des gens, quelqu'un qui a un certain niveau, en tout cas, une certaine ambition, dans laquelle elle se voit avoir une certaine forme de sécurité. La femme a besoin de sécurité financière, mais aussi psychologique et émotionnelle. Ok, pas de souci. Sauf que, t'as vu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont critiquer le fait que y ait des femmes qui veulent de l'argent, tu vois. Enfin, qui sont amoureuses de l'argent comme jamais chez les Africains. Sauf que quand tu regardes bien et que tu regardes notre continent, pourquoi on est sans dessous de terre, avec rien qui nous appartient? Parce que t'as une dizaine d'hommes par pays qu'on achète. Tu vois, on les achète et à cause de ça, notre continent, il est flingué. Que ici, pour des miettes et des bouts de pain, et il y en a, ils hésitent pas à donner leur fiac aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc quand il y a des hommes qui ont des comportements de prostituées, ne venez pas vous plaindre en disant que les femmes de chez vous aiment l'argent, parce que vous aimez l'argent plus que tout au monde. Il y en a, vous vendez votre père, votre mère, votre sœur et votre grand-mère normal pour de l'oseille et pour pouvoir vous acheter des vêtements de luxe qui sont en plus racistes et qui veulent même pas que vous portez leur marque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc au bout d'un moment, faut quand même, tu vois, arrêter de divaguer et de rester concentré. Ceux qui sont responsables dans une communauté, je te le répète, c'est les hommes. Quand les hommes, c'est des branleurs et qui veulent de l'argent, même pas pour entreprendre ou faire des choses sérieuses, et faire les clowns, ne venez surtout pas vous plaindre que les femmes de votre communauté vous recopient. Et encore, pour moi, elle, on va dire, entre guillemets, c'est légitime parce qu'elle recopie tous les clowns qu'elle voit autour d'eux. Mais c'est normal, c'est les seuls exemples qu'elles ont. Donc peut-être que quand les hommes afro vont décider d'être des hommes, d'être sérieux et de vouloir faire des choses sérieuses avec de l'argent et avoir de l'argent sérieusement, les femmes, ça va suivre. Tant que les hommes noirs vont faire les Mongols toute l'année et les Wistichi avec leur argent, les femmes, ça va être exactement pareil. Non, mais j'ai rien à rajouter. Et comme on dit, normalement, tu vois, les temps faibles, ça crée des hommes forts. Mais malheureusement, chez nous, les noirs, les temps faibles, ça crée des hommes faibles. Tu vois le délire? Donc, c'est ça qui est malheureux, tu vois. Non, mais c'est ça qui est malheureux. C'est malheureux, non, parce que, en fait, on perpétue, en fait, des comportements de père en fils. Malheureusement, des fois, je me dis, mais où va le monde, tu vois? Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut quand même voir sur la communauté afro, c'est que les Mongols, ils sont toujours plus mis en avant que les gens qui sont sérieux. Oui, parce qu'il y en a plein. Donc, bien évidemment, dans la communauté afro, il y a des hommes très très sérieux. Sauf que tu les vois pas parce qu'il y a des clochards qui font des danses bizarres, etc. sur TikTok et qu'on voit que leurs vidéos. Arrête. Non, après, il y a pas que ça. Oui, mais c'est ce qui est mis en valeur. Je te parle pas des gens
qui en font leur métier. Non, je te parle des Mongols qui ont rien à faire. C'est eux qu'on met en avant. Tu vois ce que je veux dire? On va pas mettre en avant certains qui sont entrepreneurs, qui ont des associations et qui peuvent même aider certaines personnes de la communauté qui ont besoin de certains trucs qui ont été créés par certaines personnes, mais qu'on les voit pas. Parce que sur Internet, pour les Noirs, il y a que des pitres. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Il y a que des Mongols habillés en Michael Jackson, en train de danser dans la rue devant des gens qui regardent et qui disent mais qu'est-ce qu'ils veulent? On peut même pas boire un café tranquille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais ok, on a compris qui tu visais. Mais plus sérieusement, tu vois, moi je pense que pour revenir sur le sujet, parce que la base du sujet quand même, elle est noble et je pense que c'est important pour nos followers, pour les gens qui nous suivent, tu vois. Et d'ailleurs, on vous remercie du coup de nous suivre de plus en plus et d'être de plus en plus nombreux. Moi je pense que pour revenir sur la base du sujet et pour arriver même quasiment à la fin, ce que je veux te dire par là, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quand il y a une séparation ou quand il y a des choses, ça laisse toujours des traces, des stigmates, et encore plus quand il y a des enfants, tu vois. Et je pense que il est de notre responsabilité en tant que père, pour ceux qui sont pères, ou en tant que futurs pères, pour ceux qui vont le devenir, et des futures mères aussi, ou les mères, de comprendre qu'il est important d'éduquer nos enfants en remplissant leur réservoir d'amour et d'affection. Parce que malheureusement, quand on le remplit pas, eh bien, soit on va créer des monstres comme on est, ou soit des gens qui sont en déficit et du coup qui vont mal se comporter parce qu'ils n'ont pas eu l'image d'une famille fonctionnelle. Pour moi, le gros fléau de notre communauté, c'est le nombre trop important de familles dysfonctionnelles. Mais parce qu'en fait, malheureusement, des gens ont des traumas et vont continuer à avoir des enfants sans avoir réglé leurs traumas. Et malheureusement, du coup, c'est un cercle vicieux où tu vas te retrouver avec des enfants qui vont perpétrer les traumas de leurs parents et ainsi de suite. On peut même en parler dans ce qu'on appelle l'héritage transgénétique. Il y a des enfants qui n'ont pas vécu l'esclavage. Ça, c'était vraiment à l'époque post-esclavage. Il y a des gens qui avaient vécu l'esclavage et leurs enfants, en fait, si tu veux, malgré qu'il y ait un silence, ils portaient les traumas, tu vois, de cette période-là. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur, hein, mais on va venir du coup rapidement à la santé mentale. Tu vois, dans nos sociétés, dès que tu parles de psychologue, qu'est-ce que tu me racontes, toi, t'es pas un homme. Mais c'est pas être une meuf de pleurer. C'est pas être une meuf d'aller voir un psychologue. Moi, je l'ai jamais fait, personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de frères, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui devraient le faire. Moi, je l'ai jamais fait, et c'est vrai que demain, si j'ai un pote à moi qui va chez le psy, je le verrai en bizarre. C'est vrai que ça, je peux pas dire le pour quelle raison? Comme t'as dit, chez nous, c'est comme ça. Oui, mais... Tu vois, ouais, moi, par exemple, quand j'ai des problèmes, que ça soit des petits ou des gros problèmes, tu vois, c'est mental. Pour moi, c'est mental, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'extérioriser quelque chose. Tu vois, c'est vraiment... Je fais un travail sur moi-même, tu vois, même s'il faut que je m'enferme pendant 2 heures dans ma chambre, dans le noir, à réfléchir, tu vois, c'est vraiment trouver la solution. Quand il y a des solutions à trouver, parce que bien évidemment... Quand on parle de ça, il y a des cas où il y a des gens qui subissent des trucs ou qui vivent des choses quand même assez particulières. Voilà, frérot, ça, il faut en parler. Des fois, faut rester sérieux. Non. Quand t'as perdu 1000 euros au côté match parce que t'as suivi un enfoiré sur Snap qui t'a dit t'inquiète, frérot, reste lucide, commence pas à nous dire faut que j'aille voir un psy. Non, mais... T'as travaillé 1 mois et ton salaire il a sauté parce que t'es un guignol. Maintenant, on parlait des parents. Moi, je vais te parler de quelque chose d'autre. Je vais te parler des grands frères, tu vois. Et malheureusement, le problème, t'as vu avec les Noirs, c'est quand on veut leur parler d'un truc sérieux, tant qu'on leur insulte pas leurs ancêtres, ils veulent pas comprendre. Mais là, je vais essayer de rester calme. Et je vais parler des grands frères. Tu vois, les grands frères des années 80 de la communauté afro qu'on a ici en France, tu vois. Eh ben, en fait, les petits, les 2006 et tous ceux qui suivent derrière, même si c'est une génération que je déteste et que pour moi, il faut qu'ils aillent en enfer sans jugement dernier, il y a un truc qu'il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils regardent ce que leurs grands frères afro ont fait pendant les années 80. Tous ces grands frères-là qui n'ont absolument aucune dignité, aucune fierté et qui ont vendu la dignité du peuple en n'ayant aucun comportement, aucune conscience afro. Je sais pas si tu vois de qui je te parle. Tu vois ceux qui, par exemple, quand il y a des autres communautés qui dénigraient leurs sœurs, eh ben, au lieu d'élever la voix, ils rigolaient et ils faisaient pareil. C'est tous ceux qui avaient les cheveux défrisés. Donc, quand ils ont vu leur petit frère défrisé, au lieu de leur mettre une grosse baffe dans les dents, eh ben, ils n'ont rien dit. Tous ces mixeurs pro, je me métisse,
parce que je suis complexé, mais j'ai des excuses. Et mes excuses, c'est ah bah non, nous, on a tous grandi ensemble, on est tous frères, nos darons, elles ont grandi dans les mêmes HLM. Mais frérot, il y a que toi, là, dans toutes les personnes que tu viens de citer, qui parlent la langue des autres, les autres, ta langue, ils la connaissent pas. Il y a que toi qui voyages dans le pays des autres. Les autres, tes pays, ils leur crachent dessus. Il y a que toi qui vas te métisser avec les femmes des autres. Tes femmes, ils les regardent pas, ils les critiquent. Pendant que toi, tu fais le guignol et tu fais pareil à les critiquer. Donc, au jour d'aujourd'hui, les petits frères, il faut qu'ils comprennent qu'il faut surtout pas prendre exemple sur ces grands frères afro qui n'avaient aucune conscience et fierté noire dans les années 80 et qu'au jour d'aujourd'hui, frérot, va falloir faire quelque chose. Quand t'es un noir, quand je dis noir, c'est métis, tout ce que tu veux, je parle des hommes afro. Quand t'as un minimum de dignité, frérot, ton petit frère, quand il rentre les cheveux défrisés, tu prends une tondeuse et tu lui fais une boule à Z. Quand ton petit frère, il pense qu'à aller voir des meufs et faire n'importe quoi et faire le guignol à faire des ballons, tu le prends et tu le déglingues. Quand t'as une petite sœur qui malheureusement est complexée parce que les grands frères d'avant n'ont pas fait le boulot et qu'il y a des répercussions encore sur tes petites sœurs, frérot, demain, ta petite sœur, elle rentre avec une perruque, tu dois l'expliquer que ça a rien à foutre sur sa tête. Quand ta petite sœur, elle veut aller acheter des crèmes pour devenir blanche, tu dois l'expliquer que sa peau noire, c'est sa fierté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que notre génération à nous, et ceux qui sont plus petits, il va falloir qu'ils comprennent. Mais il y a un autre truc qu'il faut que les gens ils comprennent, surtout ces grands frères-là des années 80, c'est que nous, on n'est pas des tapettes. Tu vois ou pas? Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on a un minimum de fierté et de dignité. Donc, on va faire tout l'inverse de ce que eux, ils ont fait. Ça veut dire que tous les petits frères, s'il faut les matraquer pour qu'ils comprennent et éduquer nos petites sœurs, on va le faire. Tu vois, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur Alcom déjà. Ouais, c'est ce qu'on fait. Il faut qu'ils comprennent. Nous, c'est fini. Nous, on n'est pas une génération qui va se faire piétiner par les autres. Jamais la Eux, vie. ils se sont déjà s'est fait piétiner et ils ont rien dit et ils ont crié. On est tous ensemble pendant que les gens, ils leur insultaient leur mère. Nous, on respecte tout le monde. Tu vois, on n'est pas des racistes. On n'est pas comme ça. On n'est pas des bassins. Par contre, tu vois, notre génération, frérot, précise-le, on n'est pas des bassins. Il y a personne qui va nous manquer de respect. Contrairement aux grands frères qu'on a eu. Les gens, ils vont nous respecter. Pourquoi? Et les gens pourquoi, frérot? Non, mais, Parce que on s'est recentré sur notre histoire et qu'on a arrêté de sucer les autres. Oui. Donc c'est ça la cause, tu vois. Ça, mais toi et moi, on a notre histoire, on a notre façon de penser. Bien sûr. Malheureusement, comme je t'ai dit, quand t'as des grands frères, c'est des Mongols, eh ben, ça se répercute sur les petits frères. Et des fois, je vois des petits Renois, des petits Tismé à l'heure d'aujourd'hui. Franchement, ça me fait de la peine. Quand je parle avec eux, ça me fait de la peine, mais j'entends exactement ce que des grands disent. Comme tu l'as dit dans le premier podcast, il y avait des Renois, ils traitaient leur sœur de niafou. Mais ils traitaient leur sœur de niafou pour faire rire les autres. Parce que c'est des guignols et c'est des pitres. Nous, notre génération, c'est pas pareil. Et ça va changer, tu vois ce que je veux dire? Inch'Allah que ça change. non, sérieusement, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, frérot, c'est très beau, franchement, j'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit. Et tu sais très bien que sur ça, on est ensemble. Frérot, par contre, un point sur lequel je ne serais pas d'accord avec toi, c'est la santé mentale. La santé mentale, comme tu as dit, il y a des gens qui arrivent comme toi, comme moi, on arrive à trouver des leviers. Mais moi, j'ai aussi beaucoup lu pour essayer de comprendre certaines attitudes que je pouvais avoir vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis quand j'étais en couple, enfin, des choses comme ça, pour essayer de m'élever, tu vois. Mais parler de psychologie et de santé mentale, pour moi, ça doit pas être, on doit pas se dire c'est un truc de blanc. Souvent, je l'entends, tu vois, dans les gens de notre communauté. Non, ouais, ça c'est un truc de blanc. Non, il y a des gens qui ont vécu des réels traumas. Tu sais, quand tu grandis dans des familles très nombreuses, malheureusement, il y a des dingueries qui se passent. Oui. Et ça, on n'en parle pas, mais ça arrive chez les Blancs aussi, hein. Mais chez nous, ça arrive, tu vois. Il y a des grosses dingueries qui arrivent parce que malheureusement, quand tu as 8-9 enfants, et ben des fois, il y a des gens qui abusent des petits. Et ça crée des traumas qui font que des fois, il y a des gens, mais malheureusement, soit ils vont reproduire la chose, et ça, c'est dramatique, soit ils vont se terrer dans un silence, ils vont être exécrables, on va pas comprendre leur mal-être, et donc du coup, ils vont avoir des comportements très, très, très nocifs pour eux et pour leur famille. Pour leurs darons qui comprennent pas, il y a des darons qui comprennent pas, mais en fait ton fils il a été abusé. Ta fille elle a été abusée. Donc tu comprends pas son comportement, mais ou tu comprends pas qu'il est rentré en psychiatrie, mais c'est parce qu'il a été abusé. Entre autres, ce que je veux te dire par là, c'est que la santé mentale, il faut qu'on lève ce tabou. Pour moi, aller voir un psychologue, c'est pas être une pute. Pour moi, aller voir un psychologue, c'est pas être une fillette. Aller voir un psychologue, si t'en as besoin, vas-y mon frérot. Parce qu'on n'est personne pour dire que c'est pas parce que nous,
on arrive à trouver des leviers tant bien que mal et qu'on a, moi pour ma part en tout cas, encore du travail à faire psychologiquement, c'est pas parce que nous on arrive à le faire que d'autres ils arrivent, tu vois ce que je veux dire. Et ne pas porter de jugement sur celui qui va le faire parce que on a tous besoin, comme je le dis souvent, on a tous des moments dépressifs dans nos vies. On a tous des moments où, je vais finir, on a tous des moments où on se pose des questions sur notre vie, même sur notre religion. Certains, ça leur arrive, tu vois, ce qu'on appelle les baisses de foi, sur notre rôle sur Terre. On est dans une société où on érige la réussite, qu'elle soit physique, sportive, professionnelle, en premier au plan. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des hommes syndrome de Peter Pan. Parce que eux, en fait, ils essaient, ils tombent, et après ils disent, ah c'est bon, je vais rester Peter Pan, comme ça au moins on va pas me casser les couilles. Et ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est important que les gens ils comprennent que allez voir un psychologue, et ça je vous le dis, pour moi c'est pas une honte. Allez-y s'il vous le faut. Si vous avez des traumas dans votre vie, si vous avez été traumatisé, si vous avez vécu des choses qui vous ont complexé, ou même des petits trucs, on sait pas. Il y en a, par exemple, moi j'ai grandi dans un petit bled, j'étais quasiment le seul noir, et bien peut-être que certaines actions que j'ai eues par la suite, comme ce putain de défrisage, ben ça partait de mon environnement, tu vois. Donc je veux dire, les amis, n'hésitez pas à aller voir un psychologue si vous en avez besoin, ou des gens compétents avec qui vous pouvez parler, parce que c'est très important. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Juste, c'est pour ça que je t'ai bien précisé. Oui, bien sûr. Aller voir un psychologue parce que t'es là, tu fais le con, c'est différent d'aller voir un psychologue parce que tu t'es fait abuser. Moi, maintenant, je suis une personne qui, à titre personnel, j'irai jamais chez un psychologue. Et moi, je travaille sur moi-même. Maintenant, chacun fonctionne comme il veut. Toi, tu y arrives, d'autres n'y arrivent pas. Par contre, là, t'as dit quelque chose qui est intéressant. On peut dire, entre guillemets, ouais, c'est un comportement de blanc d'aller au psy. Bon, je pense demain, tu vas voir un psy, tu lui demandes ses clients, ils ont quoi comme faciès. Je pense pas que c'est les noirs. Mais encore pour ça, à la limite, ça me dérange pas. Tu vois, ouais, t'allais voir un psy et tout. Bon, toi, en Afrique, on a nos psychologues qui sont les... Oui, non, tu m'as compris, voilà. Là, on parle vraiment prêtres, pour les centrafs. Voilà. Non mais c'est la vérité. Oui, non. Ah ouais. Il est marabout pour les musulmans, il est prêtre pour les centrafs. Non, mais là, je te parle vraiment pour les gens, pour les gens de France, tu vois. Donc, ouais. C'est vrai que moi aussi, je peux peut-être me foutre de la gueule d'un pote à moi qui va au psy, tu vois. Par contre, il y a des choses que certaines personnes de notre communauté font. Tu vois, par exemple, des études poussées, ou des gens peut-être qui vont au musée, ou qui se cultivent différemment par rapport à la masse. Et justement, ces gens-là, qui peuvent élever notre société, eh ben, t'as des débiles qui viennent leur dire tu fais des trucs de blanc, ou vas-y, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pris un coup. Ça, il faut le dire, frérot. Tu vois, entre... Je l'ai moi-même vécu, donc ça, il faut le dire. Tu vois, c'est quelque chose qui est important. Quand t'as un frère à toi qui veut faire des études poussées pour élever la communauté, frérot, encourage-le. Quand t'as un pote à toi, il va au musée. Moi, demain, tu me verras jamais dans un musée. Les tableaux, je m'en fous. Mais tu vois, si j'ai un pote à moi demain qui va dans un musée, je vais peut-être le blaguer un petit peu, mais après, je vais lui dire, t'as raison. Tu vois, au bout d'un moment, faut être sérieux. Parce que les gens, ils encouragent, entre guillemets... Non, les gens à la médiocrité, il faut le dire. Non, mais on encourage les gens aujourd'hui à la médiocrité. C'est ce que j'allais dire, on va encourager des frères à nous TikTok, dans des projets. Voilà, que des trucs de merde. À aller faire... Des trucs de clown, quoi. Je vais pas dire qu'aller faire du rap, c'est de la merde, mais tu vois, ton pote, il freestyle, il dit des conneries, gros, vas-y, arrête-le. Dis-lui d'aller bosser, tu vois. Là, il est en train de perdre du temps, en train de perdre des lovés. Merci. Vas-y, fais quelque chose de sérieux. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un frère ou une sœur qui fait un truc qui sort du commun de notre communauté, qui a été, fracassé mentalement, et on fait que des trucs de cons. Donc quand il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose d'intelligent et de sérieux, faut le pousser. Et faut même le prendre et le ramener aux petits frères. Parce que les petits frères, ils ont des exemples de gens complètement décérébrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je vais arriver à la fin. On va arriver à la fin, frérot. Je te remercie encore. C'était lourd. Très très lourd, je pense que c'était un des meilleurs échanges qu'on a pu avoir. D'autres comme ça vont arriver avec d'autres invités, mais c'était vraiment très lourd, je pense que c'était très important. Je vais arriver du coup à mon mot de la fin. Là du coup je vais prendre le mot de la fin parce que je pense que c'est important. C'est important pour vous de comprendre que on vit tous des moments dépressifs dans notre vie, qui qu'on soit, même le plus grand sportif, même les plus grands entrepreneurs, ils vivent des moments de doute, des moments où ils ne savent pas où ils en sont. Je pense qu'il est important pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs, pour toutes nos mères, pour tous nos pères. Il n'est pas trop tard, même pour nos darons, de comprendre que
ils ont des comportements qui peuvent malheureusement, qui influent, qu'on le veuille ou non, sur le comportement de leurs enfants. Il est important aussi à nos pères et à nos mères et aux futurs parents de comprendre que toute action qu'ils vont avoir, qu'elle soit positive ou négative, auront un impact considérable sur leur enfant. Donc c'est important pour que la communauté croît, pour que la communauté s'élève, qu'on crée des futurs rois et des futures reines et pas des gens qui sont troublés psychologiquement, mentalement, même physiquement par des images dysfonctionnelles. Si tu as eu un enfant avec une personne, sois présent dans la vie de cet enfant-là parce que c'est très important, ça va participer à son épanouissement personnel et demain, ce sera une femme ou un homme de valeur, un homme qui nous permettra d'aller bien plus haut et bien plus loin, un homme excellent. Et ça, c'est très important. La communauté, c'est les enfants. C'est des enfants. Si on ne met pas l'accent sur les enfants et les petits frères et les petites sœurs, on est voué à notre perte. Voilà. Donc, pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour créer une communauté forte, il faut qu'on ait des schémas familiaux forts, avec des hommes qui reprennent leur leadership, avec des femmes qui reprennent aussi leur rôle, à qui il faut pas tout mettre, et il faut pas tout reposer. Et je pense que c'est comme ça que notre communauté va croître. La paix sur vous.